Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va maltraiter un Sims. Oui, vous avez bien entendu. En fait, on va faire le challenge survivre dans un seul carreau, avec rien au démarrage. On doit réussir à se faire de l'argent comme on peut, donc surtout en faisant des photos. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc voici notre petite Simette qui s'appelle Sacha Challenge. Oui, j'avais pas trop d'idées. Déjà, on va commencer par lui enlever les 60 simflous qu'elle a. Je sais même pas d'où elle sort ça. Pour ce faire, c'est très simple. Il faut juste faire CTRL, Maj et C. Et vous entrez le code suivant. Donc c'est testing cheat true. N'oubliez pas de rajouter le S à chaque fois parce que ça j'oublie souvent et mon code ne fonctionne pas. C'est censé vous mettre du coup cheats are enable et ensuite vous indiquez la somme que vous désirez retirer ou avoir. Donc vous inscrivez monnaie, espace et là hop 0000. Et voilà, et après vous vous retrouvez avec 0 simflous, mais ça fonctionne aussi si vous voulez avoir plus d'argent. Voilà, c'est très simple. Mais pour notre challenge, nous, on a besoin de 0 argent. Donc je vous présente sa magnifique maison, si on peut appeler ça une maison. Donc dans un premier temps, c'est de lui faire plein de photos avant qu'elle soit trop mal. D'ailleurs, sur ses beaux yeux, on est ouf, bon ça va, mais elle commence à avoir envie de faire pipi. Je crois que les selfies, ça fait gagner plus d'argent que les photos normales. De toute façon, on va tester. Je vais d'abord lui faire plein de selfies, et ensuite je ferai les photos basiques. On a déjà 20 photos et 10 photos. Celles-ci, elles sont moins bonnes. On a gagné que 4 simflous. Ah non, 52. Donc là, on a déjà gagné 52 simflous. Hop. Là, on a gagné 91. C'est déjà pas mal, ça avance super vite. On peut déjà faire mettre un mur, je crois. Mais pour l'instant, mon but, c'est vraiment d'avoir... peut-être 1000 simflous pour essayer de faire quelque chose de convenable et pouvoir acheter une glacière, c'est le plus important. Parce qu'après le reste, si elle se fait pipi dessus et tout, elle restera sale, mais elle risque pas de mourir quoi. Allez ma petite Sacha, encore des selfies, hop. Je sais pas pourquoi ça me met dans le mur comme ça. Cette photo elle est vraiment horrible. Mais bon, c'est pas grave. Vous la trouvez pas un petit peu stylée, Sacha? Moi je trouve qu'elle est trop belle. On n'a pas l'habitude de voir beaucoup de Sims avec une certaine authenticité entre guillemets. Et je trouve que ça lui va super bien en fait. Vu que je l'ai mis créative, elle est inspirée et du coup elle est contente de faire des photos. Ça, c'est vraiment un plus si vous refaites ce challenge. N'hésitez pas à mettre ce trait là parce que sinon votre Sim va être mal à l'aise. Là par exemple elle pourrait l'être parce qu'elle a envie de faire pipi. Mais comme son état d'esprit s'est inspiré, ça prend quand même le dessus par rapport à ses envies à elle. Là j'essaye de faire pas mal de photos pour être tranquille. Je vais commencer la construction. Je pense que je vais partir sur une maison un petit peu moderne de type écologie. Oh, 594! Non mais par contre c'est super rentable en fait. Bon, on va déjà pouvoir commencer à construire un petit peu. On a réussi à récolter pour l'instant 1121 simflous. Elle est encore au top de sa forme, on va dire. Je viens de penser aussi pour récupérer de l'argent plus rapidement, on va également acheter un chevalet parce que je sais que les toiles, la peinture, c'est ce qui rapporte le plus dans les Sims 4. Par contre, je l'ai fait trop près du bord là, oui, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on va réussir quand même à arranger un petit peu le coup. Pour le moment, on va faire un truc très cube.
pense que là, ici, ce sera sa salle de bain quand elle aura le reste de la maison. On en est encore loin, hein, mais j'essaye de projeter un petit peu au niveau du plan de la maison. Après, c'est un petit terrain, donc ça va. On est à Copperdale. Donc, est-ce qu'on aurait assez pour mettre un chevalet et une glacière? Je crois que c'est trop cher. Ah non, ça va. 350. J'espère que la glacière coûte pas trop cher. Mais j'ai légèrement un doute. Ah non, il manque que 30 Simflouz. Bon, c'est pas grave. On va aller récolter. On va encore faire des photos. Je pense qu'une vingtaine de photos, ça devrait suffire. On va voir combien on a d'argent. 297, impeccable. On va peut-être pouvoir une toilette aussi. Comme ça, on essaye de garder ses besoins le plus dans le verre possible. Moi, je vous le dis, ça commence bien ce challenge. Est-ce qu'à la fin, non, ça va, mais par contre, elle va utiliser les toilettes tout de suite. On va encore refaire des photos pour pouvoir faire des toiles ensuite. 130 carrément, qualité exceptionnelle, trop bien. Bon, cette fois-ci, j'espère que les toiles, ce sera rentable. Si c'est pas le cas, bah, je continue les photos parce que vraiment, ça rapporte trop bien, en fait, les photos. La moula, comme on dit. Par contre, Sacha, c'est quoi ce dessin? Si ça vaut super cher, bah clairement, vous avez encore une autre solution pour gagner de l'argent plus facilement. Faites des dessins de ce genre. On dirait mes dessins quand j'avais 3 ans. On a gagné seulement 4 Simflouz. Bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça, mais bon. On va faire des toiles classiques plutôt, parce que je crois que ça nous fait gagner quand même beaucoup plus d'argent. Et on est déjà niveau 2, trop bien. Elle a déjà mangé un truc, j'avais même pas vu qu'elle avait pris un plat. En plus, ça va super vite pour les peindre, dis donc, les tableaux. Je vais essayer de faire de façon méthodique. Je vais faire des petites toiles classiques dès le début. Parce que je pense que ça rapporte plus que les grandes toiles. Vu qu'au début, elle a pas beaucoup de niveau. Enfin, elle est un petit peu nulle. Et plus tard, on fera des grandes toiles classiques parce que je sais que ça se vend super bien. En plus, ça va vraiment super vite à les peindre. Ça me choque. Ah, on commence à gagner un peu plus d'argent avec les toiles, je suis contente. Je pense que pour ce qui est de la maison, donc ici ce serait la salle de bain. Là ici du coup on aurait une entrée, le salon, la cuisine par ici et peut-être la chambre par là. Et peut-être un petit bureau aussi par là, je verrai bien de toute façon. Je vais tenter de faire une toile classique, une grande, pour voir si je gagne plus d'argent. Parce que là, la dernière que j'ai vendue, ça m'a coûté 135. Mais elle fait toujours cette toile avec les chats. Change un petit peu, je pense qu'il y a d'autres toiles, Sacha. Moi, c'est pas fameux, hein, les grandes toiles. Je vais rester sur les moyennes et les classiques. Déjà, on est niveau 4. Ça va super vite, par contre. Vu que là elle est fatiguée, je vais en profiter pour faire des photos. Je lui achèterai un lit plus tard. Je voudrais vraiment avoir, comment dire, faire la deuxième pièce d'abord. Donc c'est parti pour la construction de la maison. Donc comme je vous avais dit, j'aimerais partir sur un style un petit peu moderne, quelque chose comme ça d'assez simple. Ça il me paraît correct. Ici ce serait
pour faire le porche. Je sais pas si je mets des murs. Non, je pense pas. Ça va nous revenir trop cher si je mets des murs. Hop. Je ferme ici. Ah, il nous reste plus que 4 simflows, ça pique. Ça va, les plateformes, ça ne coûte rien. Hop, je vais surélever un petit peu la maison. Voilà, impeccable. Bon, elle sera un petit peu près, mais ça va. Je pense que je ferai du coup la chambre ici. Un petit bureau et puis la cuisine, soit je l'intègre ici ou alors je l'agrandis par là-bas. Je verrai au moment venu. Mais j'aimerais acheter un lit là pour le moment, c'est la priorité. Parce qu'elle est vraiment au plus bas et j'aimerais éviter qu'elle s'évanouisse. Surtout que pour l'instant on a de la chance, elle s'est pas encore évanouie, donc je vais en profiter pour faire plein de photos. Vu qu'elle a inspiré, elle peint super vite, ça c'est bien aussi. Alors, en moins cher en douche, c'est celle-ci. Mais je préfère celle-ci, elle est quand même beaucoup plus classe. Hop, et en lumière, je vais juste lui mettre un spot, je pense. Voilà. Je vais voir combien ça coûte un frigo normal. 215, et si je revends ça, je peux acheter un petit frigo. Je vais quand même économiser pour celui-ci parce que c'est celui que je préfère. Après, j'aime beaucoup celui-là aussi. Je pense qu'en fait, je vais partir sur une maison un peu style bois rustique. Enfin, pas vraiment rustique, mais plus quelque chose... bah, les trucs écologiques, quoi. Ça nous a rapporté combien? 434! Ah oui, clairement. Je pense que je vais faire ça, c'est la bonne solution. Alterner les deux. Là, je pense que pour finir les pièces, en comptant le revêtement et le papier peint, ça, il nous faudrait 5000. Et après, il nous faudra peut-être 5000 de plus, voire 10 000 pour ajouter les meubles. Après, peut-être pas autant, mais ce serait l'idéal. Tac, tu vas faire ça. Ensuite, encore des photos. Toujours plus de photos. Allez, je lance cette dernière photo. Et là, on va être un peu plus à 5400. Ce sera nickel pour terminer la maison. On en aura peut-être même plus que prévu. On va pouvoir mettre les meubles, etc. Donc déjà, la chambre. Je la vois quand même assez grande. Quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Ensuite ici je rajouterai un petit bureau. Voilà, j'ai avancé un petit peu la maison. Finalement, j'aime pas trop la loi, je vais plutôt la mettre sur les côtés. Hop. Y compris ici. Là. Et puis là. Bien, c'est qu'on a bien avancé. On a quasiment terminé et je pense qu'on va pouvoir commencer l'aménagement. Je vais changer la couleur des poutres, ça me plaît pas trop. Ce vert par contre il est super beau. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au toit. Alors je suis pas très douée avec les toits. Soyez indulgents. Bon, voilà ce que ça donne pour l'extérieur. Je me suis pas mal sortie pour les toits, j'ai un petit peu galéré, je vous avoue. J'aime bien cette forme un petit peu déstructurée, la géométrique.
Donc du dessus ça donne ça, donc ça va, c'est pas non plus parfait ni très très joli, mais c'est pas horrible non plus. Là je vais rajouter du coup les fenêtres. Donc voilà l'extérieur de la maison terminé avec les fenêtres. On va donc pouvoir passer à la décoration d'intérieur. J'ai aussi ajouté du coup une plateforme pour la cuisine, parce que je sais pas, je trouvais ça sympa et puis ça divisait les pièces sans forcément mettre du mur et perdre de l'espace. Partir sur quelque chose de très boisé, mais en même temps avec des petites touches de verre comme on peut avoir sur les fenêtres, y compris avec les poutres. On va déjà commencer par la cuisine. Je pense déjà savoir ce que je vais mettre comme papier peint. Enfin, en fait, j'aimerais un mur un petit peu bétonné. Je sais pas si vous voyez. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais qu'on en a des très sympas avec certains packs. Après, ce bleu-là est très très beau aussi. Après, il y a celui-là aussi en bleu qui est très joli. On peut très bien partir sur une cuisine bleue au niveau des revêtements et avoir des meubles verts. Ça peut faire très joli aussi. En plus, j'aime vraiment beaucoup ce mur, cette texture. Là, ça ressort super bien. Alors, je pense qu'on va faire ça. Bon, je vais pas meubler tout de suite. Parce que je pense qu'on n'aura pas assez d'argent parce qu'une cuisine, ça coûte assez cher comme ça. Pour le papier peint du salon, je vais mettre quelque chose de boisé. Je crois savoir ce que je vais mettre. Ça, c'est ce que j'ai mis dehors. C'était celui-là. Voilà. Voilà, je trouve que c'est... Enfin, celui-là, il s'apparente très très bien à cette maison. En plus, il va super bien avec la cuisine. En sol, je pense pas repartir sur du bois. Le béton, je trouve que ça n'irait pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une moquette peut-être? Je sais pas. Ou celui-là à la limite. Je suis pas habituée à mettre ça, mais je trouve que ça va bien. En plus, il y a du bleu. Pour la salle de bain, j'aimerais partir sur quelque chose d'un peu plus boisé pour contraster avec la cuisine. Ah, après il y a ce vert aussi qui est très joli, on peut peut-être l'utiliser pour rester dans les gammes de couleurs. Mais j'hésitais aussi avec ceux-là. Et je trouve qu'après ça va faire peut-être trop de motifs. Voilà, j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus simple. Voilà ce qui est de la salle de bain. J'ai trouvé ça intéressant de ne pas utiliser de demi-mur ou de mur pour faire la séparation entre la douche et le reste de la salle de bain, mais en utilisant du coup des fenêtres pour faire comme s'il y avait une sorte de vitre. Je trouve que ça rend super bien et tout, puis on a quand même de la visibilité. Les couleurs restent dans les mêmes tons que le reste de la maison. Par contre, j'ai juste oublié de rajouter ça ici et ça là. Voilà, parfait. Maintenant, on va s'attaquer, je pense, à la chambre. Je pense que je vais réutiliser ce mur en bois là, comme ça. Et le reste, je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce petit verre d'eau là, trop sympa. Qui fait d'ailleurs rappel avec le mur bétonné qu'on a devant. Pour le sol, j'avais envie de mettre un parquet pour changer un petit peu. Parce qu'il faut savoir que j'adore les parquets. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Mais là, il est un peu trop foncé. Après, j'aime beaucoup celui-là aussi qui vient avec dans la jungle. Je pense que je vais le mettre, et y compris dans le bureau. Je pense transformer du coup ce bureau en pièce photo et peinture. Vu que notre cimette a quand même pas mal de compétences.
Voici le résultat final de toutes les pièces terminées. Je trouve que toutes les pièces matchent bien ensemble en fait. Maintenant, je vais essayer de meubler comme je peux, parce qu'il nous reste encore 1090 simflouz. Je vais commencer par la cuisine parce que je sais que c'est souvent ce qui nous coûte le plus cher. Et je vais d'abord aussi mettre des lumières très importantes parce que là on voit rien du tout. Voilà. Pour ce qui est de la cuisine, déjà, on va mettre les plans de travail. Je voulais partir du coup sur des couleurs vertes. Je sais qu'ici on a des couleurs vraiment sympas. Après le problème c'est que là ça rentre dans le mur, je comprends pas pourquoi. Après ceux-là sont verts avec un rappel de bois au-dessus. Mais c'est pas le même bois, du coup ça m'embête un petit peu. Ceux-là ils sont trop blancs. Ceux-là peut-être à la limite. Ils sont peut-être un peu trop foncés mais bon. Finalement je vais partir sur ceux-là. C'est ceux qui me conviennent le mieux. Bon, et on a déjà plus d'argent. Mais avec l'argent qui nous reste, je vais pouvoir acheter un petit banc comme ça, en dessous de l'arbre. Un petit banc un petit peu funky aussi, avec des motifs. Trêve de blabla, maintenant on va essayer de speedrun pour pouvoir terminer cette maison. Et pouvoir la faire enfin sortir. Voir si tout sera fonctionnel, etc. Là, je vais essayer d'arriver à 7000 simflouz. Je pense que ce sera suffisant pour avoir une belle maison avec des meubles qualitatifs. Donc je vais avancer un petit peu cette partie-là sans vous, parce que c'est pas très intéressant, toujours faire de la peinture, faire des photos, à force ça revient un peu au même, puis c'est un petit peu long, je vous avoue. Donc je fais ça, et une fois que j'ai les 7000 simflouz, je reviens vers vous. Je fais l'ameublement de la maison en accéléré, et je reviens vers vous. Petite contrainte en plus, a priori, meubler la maison avec 7000 simflouz, c'est pas possible. Du coup, là, on va essayer d'en avoir de nouveaux. Donc là, objectif, c'est d'avoir au moins 10 000 simflouz pour être tranquille. Et pouvoir enfin finir la maison. Et voilà, j'ai enfin terminé de meubler la maison. J'adore les couleurs, ça reflète vraiment la personnalité de ma cimette. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà ici on a le salon, un petit salon un petit peu cosy, j'ai pas voulu mettre trop de choses parce que dans le reste de la pièce on a déjà pas mal de choses. Ici j'ai bien aimé de remplir cet espace avec les plantes tout en gardant la lumière des fenêtres. Ici on a un petit coin lecture, j'adore cette applique, je l'utilise que très rarement, puis avec ce meuble de maximaliste, je trouve que ça va parfaitement bien dans l'esprit. Ensuite, bon, la cuisine que vous avez pu déjà voir. J'ai juste rajouté une petite babiole et un léger rideau. Ensuite, on a la fameuse salle de bain où ce challenge a débuté. Un petit peu plus chaude que les autres pièces. Je trouve ça cool. Je testerai après pour voir si au niveau de la douche c'est fonctionnel ou pas. Parce que j'ai un petit doute. On poursuit du coup avec la chambre de Sacha. Je la trouve vraiment trop belle. Vraiment, on retrouve toute son identité ici, sa personnalité. Surtout avec cette guirlande d'ongles, je la trouve trop marrante. Puis les décorations au mur, ces petites guirlandes en papier, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. J'ai pas l'habitude de mélanger autant de couleurs, mais là,
la cimette se prêtait au jeu, on va dire. Ensuite ici on a son petit espace bureau transformé en sorte de petite pièce d'art avec son petit chevalet, des petits rangements où il pourrait y avoir sa peinture. Pareil ici, je la trouve vraiment sympa et puis j'adore cette petite lampe là. Ça donne vraiment tout son charme à cette pièce. Et puis avec cette grande fresque murale, ça habille toute la pièce. Et voilà. Donc je trouve que tout est bien réparti, ça va. Et on a réussi quand même à avoir une super belle maison au goût de Sacha en partant d'un seul carreau quand même. Faut se dire que à la base, on était dans un seul carreau quoi. On a réussi quand même à avoir 27 355 en faisant que des photos et des toiles. Je trouve qu'on a quand même pas mal réussi ce challenge. Dites-le moi en commentaire en tout cas. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je crois que notre petite Sacha est très contente. Elle a le sourire aux lèvres. N'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner et de commenter. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. Sur ce temps pluvieux, je vous laisse et je vous dis à bientôt.